La nuit s'annonce tout doucement sur le festival de Samen, mais il fait encore un peu jour, on n'est pas encore entre chien et loup. Et je suis avec Thomas dit Thorfinn, qui nous vient de la région nord, hein, C'est ça. Picardie. De Picardie, de un la vrai Somme. Picard, la Somme. La Somme. Et c'est sa deuxième participation à Thomas sur le festival Samen, c'est ça? C'est ça. Oui. Vous êtes un vrai forgeron, hein. Je suis forgeron, alors j'essaie de faire de la reconstitution de forges scandinaves. Donc je fais un petit compromis en fait entre historicité et autonomie, c'est-à-dire qu'il faut que je puisse travailler tout seul sur la forge. Donc, pour ceux qui sont dans l'historique, diront ce n'est pas historique, mais il faut que je puisse travailler seul, donc j'ai un petit peu adapté. Je travaille sur un foyer donc tout en terre cuite, comme une forge au sol, avec un soufflet à piston japonais, les outils, tas à frapper, tranche à chaud, sur une enclume en bois, la pierre à meuler pour affûter les couteaux, sur châssis bois. Et puis, je fais de la démonstration. Là, je suis en train de réaliser un petit set de couverts. Donc là, ici, on a la fourchette que j'ai fini. Magnifique. Et le futur couteau qui est déjà entamé. J'ai plus que la lame à forger. Elle est déjà entamée. Je vais avoir les moutures à faire, la pointe et l'aiguisage. Et en fait, je fais la démonstration en fait avec les techniques anciennes en fait de reproduction du travail de l'acier. Et à côté de ça, j'ai tout mon stand où je présente tout ce qui est Eh bien, on va aller le voir si vous voulez bien. tout ce qui est coutellerie, taillanderie. Et tous les objets que vous avez pu réaliser. Voilà. Ouais. On va voir de la ferronnerie d'art. Donc on peut avoir des bijoux, de la fibule. Alors les fibules, c'est les attaches pour les étoffes, les capes, etc. Où on va avoir des bijoux, du pendentif. Alors des nœuds de troll, des troll score. Là, on est plutôt sur de la boucle de ceinture, du coup, des épingles à cheveux, du pendentif, des briquets à silex. Et après, je fais aussi un petit peu de travail du cuivre, donc des bracelets en cuivre, du couteau. Là, les couverts, ce que je suis en train de faire d'ailleurs à la forge, là, on a le modèle fini, qui est ici. Ce sont des modèles uniques, Thomas? Oui. Oui. Parce que forcément, je travaille sans gabarit, il n'y a pas de procédé automatisé, donc forcément, même si je je refais exactement les mêmes procédés, le résultat ne sera pas exactement le même. Et là, je présente un petit peu tout le gros de mon travail, ce qui est coutellerie, taillanderie. Donc on peut avoir aussi bien de l'ustensile de cuisine, de la hache, des épées pour de la reconstitution. Et puis là, la pièce unique que j'ai fait pour cette année, pour le Festival des Derniers, comme le thème était les dragons, j'ai fait un marteau de guerre avec la tête sculptée, avec la tête de dragon. Magnifique dragon, une pièce unique, ça vaut le coup, hein. Et finalement, on va se l'arracher cette pièce-là. Et puis après, je fais un petit peu de travail du bois. Oui. Donc, je peux aussi bien faire. Vous êtes un touche-à-tout? Je suis un petit peu touche-à-tout. Je peux faire aussi un petit peu des bâtons de marche, un petit peu comme ça, sculptés. Avec la corde là aussi. C'est important de préciser, c'est que derrière chaque outil, il y a un véritable travail, Thomas. Comme cette hache. Bon, ça ne paraît pas comme ça, mais voilà, il y a du travail, il y a du labeur, hein. Ouais, il y a un petit peu de recherche en fait. On a la fonctionnalité en fait. J'essaye de faire des outils qui soient fonctionnels, qui soient destinés à ce qu'ils font, à leur fonction, mais aussi une recherche dans l'esthétique. Là, par exemple, toute l'idée, ça a été de reproduire le motif du guillochage que j'ai réalisé sur la tête de hache. Pour les non-initiés, c'est quoi le guillochage? Le guillochage, c'est en fait tout le motif qu'on va venir sculpter sur le dos. Alors, on peut l'avoir sur un dos de couteau, mais moi, des fois, je le fais aussi sur une tête de hache. Là, ici, on l'a sur la tête de hache, et en fait, ça a été de venir le reproduire, le continuer sur le manche. Comme on peut voir aussi, par exemple, ici, il y a eu tout ce travail de sculpture sur la tête. La caméra, oui, avec des crans comme ça, là. Voilà. On dirait de poursuivre en fait le motif derrière. Ça a coulé, c'est volontaire, hein. Sur le manche. Ouais. En fait, c'est le prolongement directement. Ah d'accord, ouais. Donc ça prend du temps, j'imagine ça. Ça prend du temps. Alors après, du guillochage, ça peut ressembler à ça aussi, par exemple sur un dos de couteau. Si une autre forme de guillochage, oui. Et puis après, je fais de la rune.
Alors, soit des runes que je travaille comme ça en pendentif, ou bien les gens qui veulent se lancer dans l'art de la divination des runes divinatoires. Et bien en fait, j'ai les sets de runes réalisés soit en buis, soit en bois de cervidé. Vous faites des choses sur demande? Oui, je travaille sur commande. Je réalise aussi pour les gens qui veulent s'initier à la forge, je réalise aussi des stages de forge à domicile. Donc là, il faut prendre me contacter durant toute la période hivernale. Et donc ici, on a un beau fauteuil aussi. Que vous avez réalisé? Non, que j'ai restauré. Que vous avez restauré? Que j'ai restauré. Vous l'avez trouvé où, ce fauteuil? Alors, ça vient d'un vide-grenier, en fait, où les gens se débarrassaient. Et c'était une belle pièce d'ébénisterie. Du coup, en fait, tout le travail, ça a été de recheviller l'ensemble, puisque toutes les chevilles sont allées. Ouais. Et le décaper, le retraiter, etc. Même refaire les assises. J'ai refait toutes les tissus, etc. Comme on disait tout à l'heure, il faut être un petit peu touche à tout. Il faut être inventif, il faut être créatif. J'ai envie de dire 90% des choses que vous trouvez sur le campement, que ce soit la tente, les présentoirs, la forge, le haut-vent, c'est que de la réalisation maison, en fait. D'accord. C'est que des fabrications maison. Alors, un contact peut-être, Thomas, en dehors du festival de Saint-Maine? On peut me retrouver sur Facebook, l'atelier de Thorfinn Taramisson. Et je donnerai mon contact si ça peut intéresser des gens. Avec plaisir. Merci beaucoup Thomas et bon festival de Saint-Maine à Bernay. Je te remercie toi aussi. Terre de talent Bernay, au cœur de vos passions. Dum 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 dum.